Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Et ben écoutez, petit débrief du tirage des quarts de finale de la Champions League. Et oui, ça y est, c'est passé à midi et demi. Hein. Donc maintenant, on connaît les matchs. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est des très gros matchs. Hein. Et je vais vous dire un peu ce que moi j'en pense, tout simplement. Et qui est pour moi le favori, etc. Donc on va commencer par le premier, Arsenal-Bayern. Alors franchement, c'est un match très difficile, très difficile à juger. Parce que oui, beaucoup je pense vont dire que Arsenal est favori. On est d'accord. Parce que le Bayern, ils sont dans une période où ça va un petit peu moins bien que d'habitude. Mais voilà, n'oubliez pas, encore une fois, ce mot-là, enfin cette phrase-là, c'est la Champions League. Les mecs peuvent faire un championnat de daube et les mecs en Champions League, ils vont être relous. Ils vont être relous. Et après, c'est pas comme s'ils n'avaient pas de très grands joueurs aussi. Donc voilà. Et n'oubliez pas que Arsenal ont galéré contre Porto. Personne n'aurait dit. Tout le monde aurait dit que Arsenal allait foudroyer Porto. Et pourtant, le pire, c'est que le match retour était à Arsenal. Ils ont été jusqu'au tir au but, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, et Porto, c'est pas non plus... ça reste une grosse équipe, mais c'est pas non plus... C'est pas City ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà. Alors franchement, celui-là, je vais avoir un peu de mal. Et en plus, il faut se dire une chose. C'est que le match aller, c'est Arsenal. Et le match retour, bien sûr, au Bayern. Donc, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, chaque match, quel est pour vous l'équipe qui va gagner et quelle est pour vous l'équipe favorite. Moi, réellement, dans celle-là, allez, je vais dire 55% pour Arsenal et 45% pour le Bayern. Parce que franchement, je les enfonce pas le Bayern. Franchement, je me méfie énormément de ce Bayern. Donc voilà, à voir, tout simplement. Deuxième match, Atlético Madrid, ça se joue à l'Atlético, bien sûr, contre le Borussia Dortmund. Bon, écoutez, Dortmund, je vous cache pas, j'ai pas vu un seul match, j'ai pas le souvenir, mais je crois que j'ai même pas vu un seul match d'eux depuis le début de la saison. Je sais pas ce qu'ils valent exactement, je ne sais même pas combien ils sont au classement en Allemagne. Mais, et pareil pour l'Atlético. L'Atlético, ils sont dans une phase un petit peu où est-ce que pendant quelques matchs, ils ont fait soit perdre ou soit faire des matchs nuls. Ils sont pas au meilleur de leur forme, mais pourtant, ils ont quand même sorti. Ils ont réussi à sortir l'Inter de Milan. Bon, ils sont allés jusqu'au penalty. Mais ils ont réussi à sortir l'Inter de Milan de la Champions League. Alors que tout le monde, encore une fois, voyait l'Inter gagnant. Surtout que au match aller, l'Inter a été quand même meilleur que l'Atlético. Mais l'Atlético a sorti vraiment un très gros match chez eux. Donc ça aussi, pour moi, ça va être un match serré. Et comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout comment joue Dortmund. Donc peut-être que je mettrai quand même l'Atlético favori. Mais il ne faut pas oublier, jouer à Dortmund, c'est très compliqué. Ils ont très beau stade, très beaux supporters. À voir. Et l'Atlético aussi. Hein. On a vu que chez eux, l'Atlético, les supporters, quand ils s'y mettent, ça résonne hein, à Madrid. Donc voilà. En tout cas, petit peu côté favori, côté comment ça s'appelle, côté Atlético Madrid. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires encore. Hein, qui pour vous est le favori. S'il y en a qui regardent un peu tout ce qui est Bundesliga, dites-moi ce que valent réellement Dortmund, je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais après, voilà, s'ils sont arrivés là jusqu'à là, c'est qu'ils ont quand même un certain niveau. Et ça ne doit pas être des quiches, hein, je pense pas. Hein. Donc voilà. Match suivant. Alors celui-là, je pense que c'est la plus grosse affiche. Hein. Bon, moi, comme je vous... pour ceux qui viennent d'arriver, hein, enfin pour ceux qui viennent de s'abonner ou pour ceux qui me connaissent pas, je suis supporter du PSG. Hein, supporter du PSG à 200%, mais j'aime aussi, j'aime beaucoup aussi le FC Barcelone en Liga, bien sûr. Mais je vais bien sûr pas encore parler de ce match-là, je vais parler de la plus grosse affiche, une des plus grosses affiches de cette Champions League qui pour moi, c'est
Est-ce que ça ne serait pas une finale à la base, ça? Donc, voilà. En tout cas, bien sûr, je pense que de quel match, vous savez de quel match je vais parler. C'est bien sûr le Real de Madrid face à Manchester City. Waouh, 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 waouh. Ça va être une sacrée affiche. Franchement, ça va être une sacrée affiche. Parce que, forcément, on va tous dire, City sont pratiquement injouables. City, ils sont trop forts. City va dézinguer le Real de Madrid. Mais j'ai vu le Real de Madrid, pas au fond du trou, mais enfin, au fond du trou, niveau effectif. Les gars arrivaient à gagner. Les gars arrivaient à passer. Les gars sortaient des gros matchs. C'est pour ça que je vous dis, cette équipe-là, ils ont un mental. Et pourtant, franchement, c'est pas une équipe que j'aime énormément. Franchement, c'est bien au contraire. Même s'il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien dedans. Mais voilà, c'est pas une équipe que je porte dans mon cœur, personnellement. Mais ils ont un mental d'acier. Après, ils peuvent passer à côté de leur match. Hein. Ça leur est déjà arrivé de passer à côté de leur match. Mais vous voyez, en fait, avec cette équipe-là, ce qui me rend fou, c'est que en face, tu peux... Je parle juste même sur un seul match. Hein. L'équipe d'en face, elle peut gagner 2-0. Tu te dis, bon, vas-y, allez, il reste peut-être une demi-heure. C'est bon, ils sont morts. Les gars, soit ils arrivent à égaliser, ou ils arrivent à gagner. Je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher cette ressource. Et pourtant, ils ont beau faire, par exemple, une vieille première mi-temps éclatée, ils se font dominer complètement, et je sais pas. Par enchantement, ils arrivent, ils sortent les 45 minutes de la deuxième mi-temps, et ben, ils arrivent à te rattraper le tout, ils arrivent à accélérer, ils arrivent... Voilà, ils ne paniquent pas, ils paniquent pratiquement jamais, c'est ça qui est fou en fait. C'est que même ils restent 10 minutes, ils sont en train de perdre, ou 5 minutes, ils sont en train de perdre, ils paniquent pas, ils vont pas commencer à balancer des ballons à l'avant, ils vont essayer de construire quelque chose. Et en gros, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et c'est pour ça que je dis attention, et n'oubliez pas aussi, Manchester City, franchement, je les ai vus jouer, ils sont énormes. Ils ont des joueurs énormes quand ils sont en forme, ouais, ils sont pratiquement injouables, hein, faut dire ce qui est. Les mecs, ils se trouvent comme je sais pas quoi. Ils peuvent jouer même les yeux fermés. J'ai l'impression qu'ils arrivent à se trouver d'une façon. Et même à tous les postes, ils sont très forts. Je ne pense pas qu'ils ont des blessés. En tout cas, j'espère en tout cas qu'aucune équipe va avoir de blessés. Parce que sinon, c'est là que ça va se compliquer. Mais je sais pas après si le Real, par contre, vont récupérer des joueurs qui sont blessés. Parce que je crois qu'ils ont quand même pas mal à l'infirmerie, si je me trompe pas. Hein. Donc je crois que j'ai pas vu les derniers matchs du Real ou l'avant-dernier match, donc je sais pas qui est blessé ou qui est pas blessé. Enfin bref. En tout cas, il faut pas oublier, City, vous avez vu, ils ont joué l'autre fois contre Liverpool. Et ça a été très 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 compliqué. Eh, ne l'oubliez pas. Franchement, ça a été complètement fou. C'est bien contre Liverpool qu'ils ont joué. Je commence déjà à avoir un doute. Enfin bref, voilà. En tout cas, City, je pense que tout le monde voit favori City. Et en plus, il faut se dire une chose, c'est que City, match retour, c'est chez eux. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc franchement, je pourrais même pas me baser. Parce que talent, jeu, etc., City est au-dessus. Faut dire ce qui est. Mais niveau mental, niveau remontage, niveau lâche pas l'affaire, et tout ça, ça joue, hein, en Champions League ou dans ce que tu veux, ça joue dans le football. Hein. Et voilà, le Real. Donc même si moi je parle en qualification, je pense que City peut passer. Mais, voilà, je dirais 60-40. Franchement, dites d'ailleurs dans les commentaires, pour vous, qui est favori, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-le moi en tout cas dans les commentaires, et je me ferai plaisir bien sûr de répondre. Si bien sûr il n'y a pas d'insulte, hein. N'insultez pas, ça sert strictement à rien, ça reste du football, et en plus je donne juste mon avis. Hein. C'est pas parce que je dis que l'un va gagner que l'autre est nul, bien au contraire. Et là, parce que là, franchement, les 4 matchs sont énervés, même si peut-être le plus faible restera Dortmund et l'Atlético Madrid, mais après ils peuvent te sortir un très beau match, que ce soit match aller, match retour, etc. Et attention, il peut avoir des surprises aussi. Hein. On peut s'attendre à telle équipe qui va gagner et au final, enfin qui va se qualifier et au final, hein,
Et bien sûr, hein, le temps attendu, bon moi ça me fait chier parce que c'est deux équipes, bah une, c'est mon équipe, hein, c'est le PSG, et l'autre, je l'aime beaucoup. Donc, mais bon voilà, dans ce match-là, je suis quand même parisien. Faut dire ce qui est. Bah je vous cache pas, hein, moi encore dans cette Ligue des Champions, je voulais que ce soit l'un, soit l'autre qui gagne. Hein. S'il y en a un qui est éliminé, bah que l'autre gagne. Et mais sinon, voilà, je suis pour PSG à 200% face au Barça. Mais voilà, en fait, c'est deux équipes réellement qui se ressemblent un peu. Faut dire ce qui est, ils se ressemblent un peu. Parce qu'ils peuvent te sortir un très bon match comme un match catastrophique, en fait. Ils sont pas constants. La plupart du temps, ils comptent sur un seul joueur ou voire un truc individuel. Donc après, et aussi tout dépendra de Mbappé. Parce que Mbappé, on sait qu'il va forcément il va être titulaire. Il va jouer contre le Barça, l'ennemi numéro un, enfin ouais, l'ennemi numéro un du Real de Madrid dans le club où est-ce qu'il va signer la saison prochaine. Donc je sais que souvent, bien souvent, Mbappé, très grand joueur, hein, je ne veux pas l'enlever, je ne veux pas le cacher, etc. Mais je sais que parfois, il a tendance à tellement vouloir en faire qu'au final, il passe à côté de son match. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et que je veux tirer 50 000 fois. Quand le PSG, de toute façon, c'est ça. C'est quand tu arrives à jouer collectif, surtout offensivement, et bah tu déroules. Tu déroules, que tu le veuilles ou pas. Mais si tu commences à vouloir dribbler tout seul, à vouloir tirer dans tous les côtés du terrain de l'attaque, tu fais pas de passe, tu as des joueurs mieux placés que toi, mais tu préfères tirer alors que c'est pratiquement impossible que tu la mettes, mais tu préfères tirer que de la passer, etc., etc. Tout dépendra de ça, en fait. Tout dépendra de ça. Est-ce qu'il est dans une bonne vibe et il se dit, on va être collectif. Maintenant, bien sûr qu'il a le droit de tenter. Hein. Il a une très belle frappe. Il s'est cadré. Hein. Ce fut un temps où est-ce que c'est vrai que le niveau cadrage, c'était pas ça. Mais là, maintenant, voilà, il met des buts spectaculaires, un truc comme ça. Mais on a bien vu, quand tu joues collectif, par exemple, là, en Coupe de France, face à Lille, il fait un 1-2 avec Fabien Ruiz. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Alors que il y aurait eu des fois où il aurait voulu tenter de dribbler un joueur, deux joueurs, jouer collectif, alors qu'il a un joueur à côté qui peut l'aider à se débarrasser de plusieurs joueurs, etc., etc. Donc voilà, tout dépendra de ça en fait. Déjà, on a malheureusement Hakimi qui jouera pas le match aller, déjà. Et en plus, n'oubliez pas, le match retour, c'est à Barcelone. Hein. Même si, voilà, depuis un moment, ça ne fait plus peur de dire on va jouer à Barcelone. Faut dire ce qui est. Même si, attention, hein, ils ont prouvé quand même un peu le contraire. C'est que face à Naples, hein, même si c'était pas un très grand Naples, mais ils les ont étouffés. Ils ont su faire un pressing, et le pressing au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'ils se font presser, ils ont tendance à perdre beaucoup de balles, à faire beaucoup d'erreurs, etc. Mais, dans les inconvénients, il y a bien sûr des avantages. Le fait qu'ils pressent, ça veut dire qu'ils laissent des espaces. On a 3 flèches devant. Je sais pas d'ailleurs ça va être quoi l'effectif. Je sais pas s'il va jouer avec 3 défenseurs. Je sais pas s'il va jouer avec Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Mais ça veut dire que est-ce qu'il va jouer avec un 9 ou pas. Je sais pas si du coup il va mettre Mbappé en 9. Mais bon, on sait que quand il est en 9, il est jamais en 9. Mais bon bref. Et est-ce qu'il va mettre Barcola à gauche et Dembélé à droite. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout quel compo il va faire. Hein. Quelle est la meilleure d'ailleurs compo qu'il va faire. Mais voilà. Parce que je pense que si Mbappé joue à gauche, déjà on est sûr que ça va être Araújo qui va jouer à gauche. À droite plutôt. Enfin, à sa droite à lui et à gauche sur le terrain. Enfin, qui va jouer tout simplement sur l'aile de Mbappé. C'est sûr et certain. Mais le problème, c'est quoi? N'oubliez pas, il y a Dembélé. Hein. Dembélé à droite, mais après, il faut dire ce qui est. Il y a quand même Cancelo. Cancelo, même si il est moins fort défensivement que offensivement, mais ça reste quand même un très grand joueur. Hein. Un des meilleurs, peut-être latéral gauche. Et nous, de notre côté, on a Nuno Mendes. Nuno Mendes qui va être face à Lamine Yamal, parce que c'est sûr que c'est pratiquement sûr qu'il va jouer. Donc je pense que
la composition du FC Barcelone derrière, ça va être Cancelo, Koubarsi, Koundé et Araújo. Si bien sûr il n'y a pas de blessés, hein, je précise bien. Après, apparemment, il y a le retour, normalement, de Pedri et de Jong. Ce qui veut dire qu'en plus, déjà, Christensen, à la base, bah lui, il est privé du match aller. Il est suspendu par rapport au carton. Et après, on va jouer avec ils vont jouer avec Gundogan devant. Et après, enfin, devant le milieu. Hein. Enfin, sur le milieu. Mais sinon, après, ça va être comme d'habitude. Hein. Ça va être, je pense, Rafinha à gauche. D'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce qu'il va mettre Rafinha? Est-ce qu'il va mettre Jean-Félix? Mais je pense qu'il va mettre Rafinha. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va faire la même compo que contre Naples. Il va mettre Rafinha à gauche, Lewandowski devant, enfin en pointe, et à droite Lamine Yamal. Ce qui veut dire qu'il va avoir du boulot. Alors d'ailleurs, en défense parisienne, ça va être Beraldo, je pense. Beraldo, alors est-ce que ça va être Danilo ou Marquinhos? Après, tout dépendra du coup de comment va guérir son mollet à Marquinhos. Alors on ne sait pas combien de temps d'absence il va avoir. Mais non, franchement, je pense que ça va être deux grands matchs. L'aller et le retour, ça va être deux bons matchs. Et je pense que le cœur, il va... il va être très dur à maîtriser. Donc là, je peux même pas dire qu'il va gagner, qu'il va pas gagner. Comme j'ai dit, tout dépendra de comment ils vont prendre leur match, de certains joueurs, tout simplement. Hein. Parce que, tu vois, un joueur comme Lewandowski, le mec, il peut rien foutre, mais il va t'en mettre un. Il va te mettre un but. Comment ça s'appelle tout dépendra aussi de la défense de l'un ou de l'autre. Si Marquinhos se chie dessus, enfin si c'est Marquinhos, je veux dire, si il se chie dessus. La chance qu'on a à Paris, c'est que du coup, en face, c'est pas très rapide. Lewandowski, c'est pas quelqu'un qui court vite. Lamine Yamal, très technique, très fort, mais c'est pas non plus Dembélé en niveau vitesse ou Mbappé ou même Barcola. Comment ça s'appelle Rafinha, ça va, il est rapide, mais lui, en fait, le problème aussi, c'est ça. C'est que le Barça, il leur faut beaucoup d'occasions pour mettre un but. Énormément d'occasions. Hein. Que ce soit Lewandowski, que ce soit Rafinha, etc. Et c'est ça leur problème à eux. Donc déjà, c'est un petit avantage pour nous. C'est là que je dis ça, et que les mecs, ils cadrent tous leurs trucs, et pratiquement, ils marquent tout le temps. Donc, non, je pense que... Alors, est-ce que ça va être un match ouvert? Je pense, parce que, comme j'ai dit, c'est à peu près le même style de jeu. Ça va être des jeux de possession, parce que le Barça, ils veulent la possession. Luis Enrique, il veut la possession à Paris. Donc, voilà. Ça va être un très gros match. J'espère juste que le Real, Manchester City et Barça et PSG ne vont pas se jouer le même jour. J'espère en tout cas. Parce que franchement, ça serait nul hein, de mettre les deux grosses affiches en même temps. Ça serait un petit peu bête, je trouve. Mais voilà. En tout cas, ça va être... Et attention, parce que j'ai regardé aussi la suite, forcément. Donc, si le gagnant du PSG-Barça jouera contre le gagnant de l'Atlético Madrid-Dortmund. Ce qui veut dire que le gagnant du PSG-Barça ne rencontrera pas le Real ou Manchester City avant la finale. Donc, je pense que ça va être une grosse finale. Mais attention, hein, on peut rien savoir. Peut-être que le PSG peut battre le Barça, mais peut perdre contre l'Atlético ou Dortmund. En fait, le foot, ça va vite. Ça va très vite, les gars. Ça va très vite. Franchement. Mais franchement, moi, en tant que Parisien, je voulais tout simplement éviter... le Manchester City. Parce que franchement, ces joueurs-là, quand ils sont en forme, quand ils sont dans leur jeu, ah ouais, non, c'est dingue. Hein. Franchement, je les ai vus jouer, ils sont incroyables. Ça va trop vite, ça va vite. Après, ils ont un monstre comme entraîneur, donc le gars, il est complètement fêlé. Il arrive à toujours trouver des situations où... Donc voilà. Ok les amis, bon, dites-moi, hein, comme je vous ai dit dans les commentaires, déjà un petit like, ça ferait plaisir pour cette petite vidéo. Hein, et c'est gratuit, et ça mange pas de pain tout simplement. Commentez, hein, commentez en masse et dites-moi pour quels sont vos favoris pour chaque match. Quelle est votre équipe de cœur, hein, vous supportez quelle équipe. Et
Et voilà, en tout cas, je pense qu'on va assister à 4 énormes matchs, 4 beaux matchs, en tout cas. Déjà, match aller, match retour. Donc, je croise les doigts, hein, que tout se passe comme prévu. Tout simplement. Ok, les amis, comme j'ai dit, hein, likez, commentez, partagez. Et bien sûr, abonnez-vous en masse, les gars. Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok, les amis, bon, je vais vous souhaiter en tout cas une bonne après-midi, un bon week-end, ou une bonne journée, ou une bonne soirée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et ce week-end, sûrement, peut-être, petit débrief peut-être que dimanche. Parce que vendredi et samedi, je ne suis pas là. Ok, les amis, allez tous, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites attention à vous.